Ne le laissez pas s'échapper. Zut, il fallait que ça arrive maintenant. La malédiction de Nanishen s'est déclenchée. Voyons comment il va s'échapper maintenant. Attrapez-le. Maman, dépêche-toi. Ralentis un peu, maman n'arrive pas à te suivre. Bébé. Maman. Sauvez le jeune maître. Tu es fort, Hein? Inutile, tu ne peux même pas t'occuper d'un enfant. Nanlichen. Même si tu reviens vivant. Et alors? Le groupe Shengyi sera bientôt à moi. Le petit PDG va bien. Chers actionnaires, aujourd'hui nous tenons cette réunion pour un sujet important. Le PDG Nanishen a échoué les négociations avec le groupe Jinglin. Selon notre accord précédent. Il doit démissionner. Démission. Bien. Mon neveu, qu'est-ce que tu manigances encore? Aurait-il une autre carte à jouer? Héros, je dois faire pipi. Et, on est en réunion là. Je veux voir ce qu'il manigance. Chichi, on jette un coup d'œil et on part, d'accord? Tu dois bien tenir la main de maman. Madame, cet ascenseur est réservé au PDG, Zheng Shanggong. Chichi, fais une promesse à maman. On jette un coup d'œil et on rentre pour te soigner, d'accord? Laisse tomber, pour éviter qu'elle ne râle et me casse la tête. Frivole. Bon à rien. PDG. Chichi. Mademoiselle, c'est les toilettes pour hommes. Vous ne pouvez pas entrer. Mon fils est malade, je veux juste jeter un coup d'œil. Votre fils? Je vais voir pour vous. Merci. Va chercher des vêtements. Oui. Donc, cette femme ne s'est pas trompée. Oncle, tu fais du cosplay? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chichi, maman a dit. Chichi. Désolé, mon fils est malade. Je ne pouvais pas le laisser seul, on part tout de suite. Comment ça va? Tu n'as pas de blessure? Pourquoi tu as changé de vêtements? Maman, tu m'as enfin trouvé. C'est pas le moment de jouer à cache-cache. Ne t'enfuis plus comme ça, maman s'inquiète. Comment tu t'appelles? Ah. Maman, le monsieur est trop beau, il a tes abdos préférés. Ah, désolé. Allez, on y va. Attends. Je t'ai demandé ton nom. Je m'appelle Chi-Yuan. C'est mon fils, Chichi. On ne voulait vraiment pas te déranger. Qui est son père? Monsieur, tu veux être le papa de Chichi?
Chichi adore l'idée. Monsieur, vous êtes policier? Vous vous mêlez de tout. Un enfant seul dehors, c'est dangereux. Prends bien soin de lui. Bizarre. Allons-y. Maman, est-ce que je vais avoir un papa? Le papa ressemble trop à Chichi. Arrête. Au revoir, Caro. Enquêtez sur cette mère et son fils, je veux savoir ce qui se passe. Vérifiez cette mère et son fils, je veux comprendre. Oui. Va à l'hôpital plus tard, compare notre ADN. Oui. Quelle est la situation du groupe? Nan Jingxing. Sous prétexte de l'échec des négociations avec Jinglin, il te force à démissionner. HMPH. Toujours la même méthode. Stupide. Mon cher neveu, puisque tu as déjà accepté de démissionner, commençons maintenant. Nanling. Jinglin est notre plus grand partenaire. Tu as coupé la moitié des revenus de Shengyi. Tu ne devrais pas démissionner? Chers actionnaires, Jinglin profite de son ancienneté pour exiger 20% de profit, abusant de notre partenariat. Ils veulent augmenter les profits à 20%. 20%, c'est vraiment abusé, même si c'est comme ça. On peut en discuter calmement, mais tu as directement coupé la collaboration. Tu veux tuer Shengyi. Qui a dit que Boss Nan voulait tuer Shengyi? Ce n'est pas la famille la plus riche de Jinchi. Pourquoi est-elle là? Boss Nan, mon père m'a demandé de représenter le groupe Chichi. Pour accepter la collaboration avec Shengyi. Collaboration heureuse. Mon Dieu, Shengyi a réussi à s'allier avec Chichi. Oui, le petit boss Nan a emmené Shengyi à un niveau supérieur, Oh maman, je t'ai dit que ça allait. Sois sage et laisse le docteur t'examiner correctement. L'enfant n'a rien, il peut sortir de l'hôpital. C'est étrange. Comment ça se fait qu'il aille mieux en une nuit? Merci docteur. Chichi, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui t'est arrivé ces 2 jours? Maman, j'ai vu le grand héros à la télé. C'est lui qui m'a sauvé et m'a emmené dans un bureau super luxueux. Tu dis que tu as été sauvé par un grand héros? Oui, Ce n'est pas moi qui t'ai amené à l'hôpital? maman a abandonné Chichi et est partie en voiture toute seule. Chichi n'a pas pu te rattraper. Est-ce que la personne que j'ai sauvée ce jour-là n'était pas Chichi? Alors comment se fait-il qu'ils se ressemblent autant? Est-ce que Chichi serait un jumeau? Je n'en ai jamais entendu parler. Oh d'accord patron. Chichi, maman a quelque chose à faire demain matin. Je ne pourrai pas te préparer ton petit déjeuner spécial. Désolé, Shengyi ne peut pas collaborer avec votre entreprise. Pourquoi? On a discuté de cette collaboration pendant si longtemps. Comment pouvez-vous l'annuler comme ça? Vous ne pouvez pas faire ça. C'est elle. J'ai quelque chose à faire, partez devant. Président. Monsieur, vous êtes policier? Vous vous mêlez de tout. C'est incompréhensible. C'est le président de Shengyi. C'est fini, cette collaboration est complètement ratée. Je ne l'ai jamais vu. Mais pourquoi son enfant me ressemble-t-il autant? Boss Nan, nous sommes des employés de la société Sanji, nous sommes venus
pour collaborer avec votre entreprise. Directeur, la collection pour enfants, nous avons toujours travaillé avec Wen. Je les ai déjà refusés. Manager. Allons-y. C'est une opportunité rare que le boss Nan s'en occupe personnellement. Cela prouve qu'il s'intéresse à notre projet. Non, manager, il veut se venger. Elle est employée de votre entreprise. Sale capitaliste, juste parce que je t'ai insulté, tu veux me faire perdre mon travail? Oui, Chi Yuan est une employée exceptionnelle de notre entreprise. Le projet est... Insulter et frapper des inconnus en public, c'est ça l'excellence de votre entreprise. Exactement, une employée si exceptionnelle. Je suis vraiment désolé, boss Nan. Enfin, je ne savais pas que vous aviez des tendances exhibitionnistes, je vous ai insulté. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que le directeur avait ce genre de penchant. Pourquoi je n'ai pas cette chance? C'est fini. Ce projet est fichu. Ce projet peut vous être confié. Mais elle doit en être responsable. Oui, merci boss Nan. Chi Yuan ne vous décevra pas. Elle fera bien son travail. Petit conseil, ce projet est sous la responsabilité personnelle du directeur. Le directeur est connu pour son attention aux détails. Bon courage. L'entreprise a confiance en toi, Chi Yuan. Tu peux réussir ce projet, mais si à cause de toi, ce projet échoue, les dommages et intérêts seraient tels que même en te vendant, tu ne pourrais pas les payer. Manager, par ici. Sale capitaliste. Quand est-ce que les résultats de l'ADN seront disponibles? Environ 1 heure. Et les informations sur cette mère et son fils? C'est un peu compliqué. Il y a 6 ans, Chi Yuan est partie soudainement à l'étranger. Elle est revenue récemment avec Chichi. Quant au père de l'enfant, il n'y a aucune piste pour l'instant. Continuez à chercher. Oui. Au fait. Faites évaluer les dégâts là où elle a donné un coup de pied et qu'elle paie. Oui. Qui es-tu vraiment? Dès que je te vois, j'ai des ennuis. Quoi? Maudit capitaliste. Tu m'as infligé une telle amende. Et qui est-ce? La nouvelle femme de ménage de l'entreprise? Tu ne la connais pas, une petite employée d'une entreprise inconnue. Parce qu'elle a offensé le petit patron Nan. Elle a été envoyée pour travailler en collaboration. On dit que... Elle a donné un coup de pied dans la table du bureau. Le petit patron Nan lui a fait payer plusieurs dizaines de milliers en dommages. Ne pouvant pas payer, elle travaille pour rembourser. Quelle tragédie! Dépêche-toi, allez, pars. Mademoiselle qui? Le plan que vous avez envoyé, notre président l'a examiné. Certains détails. Il doit en discuter avec votre patron. Venez avec moi. Ma prime est en vue, génial. Il est un peu beau, hein? Chi Yuan, à quoi penses-tu? Un capitaliste au cœur plus noir que l'encre de sèche. Et tu as le béguin pour lui? Il adore l'argent, ses gestes sont grossiers. J'aurais vraiment pu être attiré par quelqu'un comme ça avant. Président. Les résultats de l'examen médical sont sortis. Envoie-les sur mon téléphone. Hôpital. Regarde cette atmosphère pesante. Nan Liken n'aurait pas attrapé une maladie grave, si? Président, attention. Yuan. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, président, je n'ai pas pu protéger le président. Va te faire punir.
Mobilisez tous les médecins principaux de l'hôpital. Sauvez mon petit-fils. Oui. Président, et cette demoiselle? Faites-lui un traitement basique. Puis envoyez-la dans un autre hôpital. Oui. Petite, osez jouer des tours sous mon nez. Tu es la première. Tu ne disais pas que les gens renvoyés chez toi ne revenaient jamais? Il ne me déteste pas? Docteur. La personne venue avec moi, où est-elle? Comment va-t-elle? Vous étiez initialement envoyé à l'hôpital Jiansheng. Après vous avoir fait un pansement basique. Ils vous ont transféré dans notre hôpital. L'hôpital Jiansheng appartient à Shengyi. Merci, docteur. Les riches se croient tout permis, ils se moquent de la vie des autres. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Chichi, maman va t'emmener voir. L'oncle qui a sauvé maman. Minjia. Mademoiselle J, merci de venir voir notre lichen. Vieux monsieur Nan, vous êtes trop aimable. Li Shen est notre partenaire important cette fois. Il est normal de venir le voir. Une fois que Lichen sera rétabli, je l'amènerai personnellement vous remercier. Pourquoi? Pourquoi les bonnes choses sont toujours pour Nan Lichen? D'accord. Alors, nous ne vous dérangeons plus pour vous reposer. Bien, Jing Xing, accompagnez Mademoiselle J pour moi. C'est Mademoiselle J. Je vous en prie. Li Shen. Seule une femme comme elle est digne de notre famille Nan. Cette femme, puisque tu l'as oubliée. Grand-père t'aidera à l'oublier pour toujours. Tu as retenu tout ce que maman t'a appris tout à l'heure? Nan Lichen, non. Grand héros, je dois faire pipi. Serait-ce l'enfant de Nan Lichen? Mon cher neveu, tout est bien caché. Papa, à ce que je vois, tu as tout fait. Pour préparer le chemin à ton petit-fils, mais il ne veut pas le prendre. La famille J ne pourra qu'être l'arme dans ma main. Cet enfant, pourquoi a-t-il l'air si familier? Mademoiselle J, c'est votre première fois à Jiansheng, n'est-ce pas? Venez, je vous fais visiter. D'accord. Cet enfant ressemble trait pour trait à Li Shen quand il était petit. Maman, est-ce que ça fait très mal à l'oncle? S'il ne m'avait pas protégé, est-ce qu'il ne serait pas blessé aussi gravement? Le regard du vieux Nan sur Chichi est vraiment étrange. Papy, tu as laissé tomber ta pomme. Chichi l'a ramassée pour toi. Toi, comment tu m'as appelé? Papy, tu n'as pas encore dit merci. Chichi, qu'est-ce que maman t'a appris? Tu as tout oublié de ce qu'elle t'a dit? Papy, nous sommes venus cette fois pour remercier l'oncle. Maman a dit que si l'oncle n'avait pas sauvé maman, Chichi n'aurait plus de famille dans ce monde. Merci. Je veux te parler en privé.
Maman a quelque chose à dire à papy. Tu peux aller jouer dehors un moment? Oui, maman, s'il te fait du mal, appelle-moi. Je serai à la porte pour protéger maman. Maman a compris, vas-y vite. Dis-moi, quel est ton but? Tu veux revenir avec l'enfant pour me menacer? Monsieur, vous devez vous méprendre. Li Shen n'est pas encore réveillé. Tes manigances ne marcheront pas avec moi, dis-le clairement. Que veux-tu? Cette hostilité inexplicable. Il ne pense pas que... Je veux séduire Nan Li Shen pour monter en grade? Pas étonnant qu'il ait voulu m'éloigner rapidement. Monsieur, cette fois, je suis vraiment venu pour... remercier le patron Nan de m'avoir sauvé la vie. Je n'ai aucune autre intention, donc vous n'avez pas besoin d'avoir autant d'hostilité envers moi. Aucune autre intention. Oui. Vous venez de le voir, j'ai un enfant. Même si le patron Nan a des goûts très particuliers. Il ne pourrait pas être intéressé par moi. Et il n'est pas mon type non plus. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Soyez tranquille. Le patron Nan et moi sommes de deux mondes différents. J'ai assez de lucidité pour le comprendre. Alors je vous laisse. Je prends congé. Enquêtez sur ce Chi Yuan. Pour savoir ce qui s'est passé ces dernières années. Yuan Yuan. Yuan Yuan, je t'aime. Yuan Yuan. Li Shen. Comment vas-tu? Grand-père, je me souviens de certaines choses de ma période d'amnésie. J'ai aimé une fille. Nous avons eu un fils ensemble. Même si ce ne sont que des fragments dans mon esprit. Je ressens clairement mon amour pour eux. Je ne sais pas pourquoi ils ne se souviennent plus de moi. Mais une fois que j'aurai découvert la vérité, je les ramènerai personnellement dans la famille Nan. J'espère que vous ne vous y opposerez pas. Li Shen. L'enfant, nous pouvons l'accepter dans la famille Nan, mais cette femme, tant que je serai en vie, je ne permettrai jamais qu'elle franchisse la porte des Nan. Ils savaient donc qu'ils existaient. Si je l'avais su, elle ne serait plus en vie aujourd'hui. La demoiselle J de la capitale semble avoir une bonne impression de toi. J'ai dit que personne ne devait s'immiscer dans mon mariage. Allez, ça suffit. Repose-toi bien d'abord. Il y a un tas de problèmes à l'entreprise qui t'attendent. Je vieillis aussi. Une nuit blanche et je suis déjà épuisé. Je m'en vais. Bonjour, Monsieur le Président. Et elle? Ses blessures sont graves? Mademoiselle Chi a été transférée dans un autre hôpital hier soir par le président. Transféré dans un autre hôpital. Et PDG, le docteur a dit que vous ne deviez pas encore vous lever. Emmenez-moi la voir. PDG, Mademoiselle Chi est juste ici. Non. Oncle Wen favorise maman, moi aussi je veux.
Je ne suis pas le bienvenu? Li Shen, comment ça? Je dois encore te remercier d'avoir sauvé Yuan Yuan. Et non. Me remercier? Wen Yishen. Sous quel prétexte me remercies-tu en son nom? Yeah. Vieux, cette fois je suis vraiment venu juste pour remercier Boss Nan de m'avoir sauvé. Remercier Boss Nan de m'avoir sauvé. Rien d'autre, vraiment. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Je devrais peut-être m'éloigner de lui. Sinon, ce petit-fils chéri ne sait pas ce qu'il fera encore. Nan Lishen. Je te suis vraiment reconnaissant de m'avoir sauvé. Sinon, je ne serais pas là si facilement. Et alors? Juste des mots. Ta gratitude est si bon marché? Alors que veux-tu que je fasse? Quand j'aurai une idée. Je te le dirai. Oncle, tu as encore mal? Chichi va souffler dessus, d'accord? À chaque fois que Chichi se blesse. Maman souffle et ça ne fait plus mal. Tu as plus de cœur que ta mère. C'est bien le Nan Lishen que je connais? Quand es-tu rentré au pays? Je viens d'arriver aujourd'hui. Tu la connais depuis longtemps? Oui. Pour tout te dire, au début, je m'occupais d'elle parce que quelqu'un me l'avait demandé. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je suis de plus en plus attiré par elle. Mais elle a des enfants. Peut-être même un mari. Elle pense que Chichi est l'enfant de Yuan Yuan. Mais cette méprise est peut-être une bonne chose. Je m'en fiche. Quant à son mari, sa meilleure amie Zhang Yan, m'a déjà dit que son ex-petit ami était un salaud. Sinon, elle n'aurait pas été obligée de quitter son pays natal. Obligé. Mon pote, tu nous béniras, n'est-ce pas? Quand tu sortiras de l'hôpital, je rassemblerai les autres potes pour fêter ça avec toi. Président, pourquoi ne pas lui dire directement que c'est Madame la Présidente et le petit maître? Envoyez plus de monde. Suivez la piste de Zhang Yan. Pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à Yuan Yuan à l'étranger ces dernières années. Oui. Grand-père, dans tout ça, quelle est ta part de responsabilité? Et Nanjing Xing, comment ça se passe? Il a temporairement pris votre poste de président, affaiblissant ouvertement votre influence. Vos projets en cours sont progressivement annulés. Quant au projet de Mademoiselle Chi, c'est maintenant. Qu'elle s'inquiète un peu. Pour qu'elle ne pense pas qu'elle peut rompre si facilement avec moi. Oui. Allez. Maman, tu es une déesse de la cuisine? Comment peux-tu faire des plats si délicieux? Si délicieux, c'est à quel point? Plus délicieux que ça. Ah, bon, mange vite. Allô? Chi Yuan, comment as-tu géré ça? Shengi veut annuler la collaboration. Quoi? Comment est-ce possible? C'est le vieux Nan ou Nan Lishen? Retrouvons-nous à Chengyi, je n'abandonnerai pas ce projet. Qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé Yishen, j'ai un problème urgent au travail. Chichi, peux-tu t'occuper de lui s'il te plaît? T'inquiète, je m'occupe de Chichi. Merci. Sois sage avec l'oncle, d'accord? Maman, au revoir. Au revoir. Oncle, je peux jouer un peu à ton ordinateur? D'accord, mais pas trop longtemps. Maman a enduré tant d'injustices pour ce projet. Chichi ne veut pas que maman soit triste. Si je peux imiter l'oncle Nan et envoyer un email, ils n'oseront plus maltraiter maman.
Ce projet est suivi personnellement par votre boss Nan. Maintenant qu'il est à l'hôpital, de quel droit mettez-vous fin à la collaboration? Juste parce que je suis le PDG par intérim de Shanji. Nanli. Ton jugement laisse à désirer. Même les projets suivis par le PDG sont annulés. Vous n'êtes pas les premiers. On dit que les luttes internes chez Shanji sont féroces. Ne nous mêlons pas de ça. Partons. La grave blessure de Nan Lichen est liée à moi. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'on attaque son influence. Boss Nan, nous avons manqué de considération. Nous partons maintenant. Allons-y. Pour ce projet, Shanji a aussi beaucoup investi. Si on y met fin maintenant, nous y perdrons tous. Shanji ne collaborera pas avec ceux qui ont failli tuer son PDG. Tu es le PDG? C'est elle qui a tué le PDG? Boss Nan a soudain envoyé un email à toute l'entreprise, disant qu'il voulait continuer à collaborer avec eux. Nan Lichen, tu es encore à l'hôpital. Et tu protèges déjà ta petite amie. Super, Boss Nan a parlé lui-même. Voyons comment ils vont annuler la collaboration maintenant. Oui. Nan Lichen. Je te remercie vraiment de m'avoir sauvé, sinon je ne serais pas là si tranquillement. Et alors? Un simple merci. Ta gratitude vaut si peu? Nan Lichen a un cœur plus petit qu'un moustique. Comment pourrait-il nous aider? Ce ne serait pas... Boss Nan. Même le PDG Nan a parlé lui-même. Discutons plutôt des détails de la future collaboration. Oui. Qui dit que l'email vient du PDG? Et si quelqu'un avait falsifié ça pour sauver la collaboration? Je me disais aussi, parmi tous les projets annulés, pourquoi le PDG s'intéresserait-il aux plus minables? Déjà que ce projet ait été accepté, c'était un coup de vol. Maintenant, tu n'es plus qu'à découvert. Tu oses encore faire fabriquer de faux emails. Une personne comme toi mérite d'être bannie à jamais. Oui, bannie. Exact. Banni. Toi. Vous osez dire que ces emails sont faux? Alors prouvez-le. Si vous ne pouvez pas, ne vous plaignez pas si je vous poursuis pour diffamation. D'accord. Mais si nous découvrons que c'est vous qui avez fabriqué ces faux, Shengi n'épargnera aucun effort pour vous traquer. C'est fini, la situation empire. Petit malin, tu ferais mieux de cacher ta queue de renard. Humph. Faites venir l'équipe technique. Que faire? Appelle Lichen. Dis-lui d'emmener Chichi à l'étranger. Nan Lichen. Voyons comment tu vas protéger cette femme cette fois. Je pense que certains devraient se manifester plus tôt. S'agenouiller devant notre patron Nan et implorer son pardon. Peut-être, notre patron Nan fera preuve de clémence. Et vous laissera traîner dans le milieu. Comme un canard mort. Même si le bec est dur, il est quand même mort. Ce n'est pas vraiment toi qui as fait ça, si? Je n'ai pas ce genre de compétences. Patron Nan, nous avons trouvé l'adresse IP de l'expéditeur. L'adresse IP est localisée à l'hôpital de Jiansheng, exactement dans la chambre du PDG. Incompétent. Vérifiez encore. Revérifiez-moi ça. Vous étiez si sûr de vous tout à l'heure. Pourquoi êtes-vous tous muets maintenant? Patron Nan, notre entreprise se réserve le droit de poursuivre votre société. Quant à la collaboration, attendons que le patron Nan revienne pour continuer. Nous ne vous faisons plus confiance. Ah, patron Nan? Tu ne penses qu'à tes intérêts personnels, pas à ceux de l'entreprise. Pas étonnant que l'ancien patron Nan ne t'ait pas confié Shengi. Toi. Partons. Salope, tu vas voir. Tête en l'air. Avez-vous trouvé l'expéditeur de l'email? Nous traquons son adresse IP. Mais il s'est bien caché, nous ne l'avons pas encore localisé. Prévenez la société Yuan qu'elle vienne me voir. Oui. Génial.
Xiaoqi, tu bafouillais tout à l'heure. Je croyais que tu allais engager quelqu'un. C'est juste que vous n'avez pas confiance en notre produit, hein, manager? D'accord. Je sais. D'accord. Xiaoqi, le boss Nan a appelé. Il veut que tu ailles à l'hôpital maintenant pour parler de la coordination du projet. Nan Liken. Pourquoi m'aide-t-il? D'accord, hein. Je ferai en sorte que tout le monde soit satisfait. Courage. Boss Nan, vous me cherchiez? Si je ne te cherche pas, tu ne viendras jamais me voir? Quoi? On dirait qu'on est très proches. Mademoiselle Qi. Oh, c'est... Mademoiselle Qi, votre proposition de projet. Notre boss Nan est très satisfait, mais le mannequin pour la campagne de ce projet, notre boss Nan, souhaite le choisir lui-même. Oh, bien sûr. Notre boss Nan espère que ce sera vous et Xiao Shao. Notre boss Nan espère que ce sera vous et votre fils, Chichi, qui poserez comme mannequin. Nous. On ne peut pas. Chichi et moi n'avons aucune expérience en photo. C'est décidé. Le tournage aura lieu à Jiansheng dans 2 jours. On vous informera plus tard. Rentrez bien vous préparer. Mademoiselle Qi, s'il vous plaît. Notre boss Nan a besoin de se reposer. Chichi, je suis rentrée. Maman, Alors, tu t'es bien amusé à l'école aujourd'hui? oui, super bien. Oh. Maman, la maîtresse a dit qu'après-demain, tous les enfants pourront aller au parc d'attractions. Sauf moi. Pourquoi? Quel exemple pour un éducateur? Comment peut-il blesser ainsi le cœur d'un enfant? Parce qu'après-demain, notre Chichi ira être mannequin pour des vêtements d'enfant. Tu te souviens de l'oncle qui a sauvé maman la dernière fois? Le beau papa? C'est lui. Maman va collaborer avec lui sur un projet de vêtements pour enfants. Il faudra un mannequin pour la campagne photo. L'oncle veut que Chichi y participe. Chichi, tu veux y aller? J'ai très envie d'y aller, super envie. Alors, on y va après-demain. Devenir mannequin? Bonjour Mademoiselle Qi. Bonjour petit maître. Pas besoin d'être si formel, assistant Jam. Le PDG a donné des instructions. Je suis là pour vous accueillir. Peut-être qu'il a demandé à ce qu'on vous accueille, mais pas de cette manière. Tu es vraiment attentionné envers nous. Petit maître, par ici, je vais d'abord vous faire visiter. Le PDG a des choses à faire, il arrivera plus tard. D'accord, merci assistant Jam. Allez préparer le tournage, je ramènerai Mademoiselle Qi plus tard. Que tu veuilles ou non, mon grand-père te fera venir de force. Il te fera venir même attaché. Grand-père, votre influence n'est plus ce qu'elle était. Certaines menaces ne font que vous ridiculiser. Li Sheng, ton grand-père veut ton bien. De plus, les affaires de Mademoiselle J ne nous concernent pas, nous les nanes. Deuxième oncle, tu n'es plus un enfant. Plutôt que de t'occuper de ton neveu, pense d'abord à te marier. Ça redorerait un peu l'image de la famille Nan. Je le répète, mes affaires? Personne n'a le droit de s'en mêler. Ce petit salopard. Maman Chichi adore cet endroit. Je suis ravi que le petit maître aime cet endroit. C'est le PDG, qui l'a spécialement préparé pour vous. Vive l'oncle. Mademoiselle Qi, désolé, j'ai une affaire urgente à régler. Je trouverai quelqu'un d'autre pour vous guider. Pas de problème, assistant Jam, occupez-vous de vos affaires. Nous allons nous promener un peu.
D'accord, promenez-vous, nous nous retrouverons. Dans le bâtiment de réunion devant. D'accord. Alors, où veux-tu aller jouer? Le bateau pirate, Chichi veut faire le bateau pirate. Allons-y, le bateau pirate. Je ne pensais pas qu'il connaissait vraiment le deuxième fils Wen. Exactement, elle ne saurait pas vraiment. Invité par le boss Nan? Ferme-la. Deuxième frère. Quelle est votre relation avec elle? Ça ne regarde pas ma belle-sœur. Je sais que ça ne me regarde pas, mais si grand-père apprend que tu traînes dehors avec une Frénie qui traîne un boulet. Je me demande ce qu'il en pensera. Deuxième frère, ton mariage arrangé approche. Mieux vaut ne pas t'embarrasser de ces gens douteux. Pour ne pas mettre grand-père en colère. Nous également, ce mariage arrangé. Vas-y. Qui ose bouger? Allez-y. Qui ose toucher à ma personne, Nanniken? Vous voulez mourir? Patron Nan, c'est de ma faute, j'ai été aveugle. Je n'ai pas reconnu un homme important. Épargnez-moi, je vous en supplie. Patron Nan, pitié. Patron Nan, donnez-moi une chance. Épargnez-moi cette fois. Cassez-leur les membres et jetez-les dehors. Toutes les entreprises de Shengyi. Laissez juger. Patron Nan. Frappez. Jeune maître Nan, je n'y suis pour rien. C'est Liu Qian, c'est elle qui n'arrête pas de harceler Mademoiselle Chi. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Vous êtes de la famille Wen. Oui, jeune maître Nan. Dites à la famille Wen. Soit ils mettent fin à toute collaboration avec Shengyi. Soit elle est exclue de la famille Wen. Non, jeune maître Nan, comment pouvez-vous faire ça pour une traînée? Kian Kian. Si vous osez toucher à mes proches, préparez-vous à payer 1000 fois plus. Kian Kian. Wen Yishen, tu ne m'aides même pas. Kian est le petit-fils préféré du patriarche. Tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Wen Yishen, tu n'es qu'un lâche. Pas étonnant que le patriarche te méprise. Tu as trop profité de la puissance des autres. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un? Emmenez-les. Faites passer le message. Mettez fin à toute collaboration avec leur famille. Yuan Yuan, je suis désolé. Désolé. Je ne vous ai pas protégé. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Nan Liken, ça va? Dépêchez-vous de le ramener à l'hôpital. Président, allez-y, dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Maman, allons voir. Allons-y. Mademoiselle Chi, désolé, il y a eu beaucoup d'imprévus aujourd'hui. Le président m'a demandé de vous présenter mes excuses, à vous et au petit maître. Ce n'est pas de sa faute, Nan Liken. Le président a aussi demandé que je vous emmène, vous et le petit maître. Allez à l'hôpital pour un examen. Mademoiselle Chi, petit maître, s'il vous plaît. Allons-y. Président, Mademoiselle Chi et les autres suivent derrière. Faites faire tous les examens pour elle. Ne laissez pas de blessures cachées. Président, Mademoiselle Chi fait un scanner à l'intérieur. Chichi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as oublié ton oncle? Oncle Nan. Oncle Nan, es-tu un ultraman? Tu as réussi à devenir exactement comme Chichi. Reste ici, Yuan Yuan sortira bientôt. Si elle ne voit pas Chichi, elle s'inquiétera, oui. Chichi, viens avec ton oncle. Oncle va te dire un secret, d'accord? Oncle Nan est le papa de Chichi? Chichi est vraiment intelligent. Alors, Chichi a quelque chose à demander? Oncle peut répondre à tout.
Pourquoi maman ne te connaît-elle pas? Oncle est en train de vérifier. Quand on aura tout vérifié, on le dira à Chichi, d'accord? MMH. Chichi, va dans le placard et bouge-toi les oreilles. Ne sors pas avant que ton oncle ne t'appelle. Assistant Jam, où est Chichi? Le petit maître s'ennuyait. Je l'ai laissé dans une autre pièce. Je t'emmène tout de suite. Attends. Oh. Tes affaires. Merci. Allons-y. Chef. C'est fait. Boss Nan, l'équipe d'Azan a réussi. Bien. Je veux voir comment il va me supplier. Allons-y, oui. Chichi. Tout le monde au 3e étage immédiatement. Ton fils est entre mes mains. Si tu veux le sauver, viens seul au bâtiment abandonné de la banlieue ouest. Première équipe, avec moi pour bloquer les sorties. Deuxième équipe, avec moi pour fouiller pièce par pièce. Chichi, il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Chichi. Chichi, maman arrive. Chichi, Nanjing Xing. Lâche Chichi, ce n'est qu'un enfant. Viens t'en prendre à moi. Tu ne vaux même pas que je me salisse les mains. Alors qu'est-ce que tu veux? C'est simple. Appelle Nan Lishen. Dis-lui d'abandonner volontairement son poste de PDG. Nanjing Xing. Tu ne peux pas rivaliser avec Nan Lishen. Alors tu utilises des méthodes aussi basses, c'est ça? Tu ne l'égaleras jamais. Tu l'aimes. Mon cher neveu a vraiment du charme. Il arrive à faire se précipiter les femmes les unes après les autres pour lui. Qu'est-ce que tu fais? Lâche Chichi. Voilà qui est mieux. Patron, on a trouvé ce téléphone dans la poche de ce type. C'est pas possible. Merde, encore une erreur. C'est Nan Lishen. Alors, profitons-en. Faisons un marché. Si la capturer est si efficace, pourquoi perdre autant d'énergie? Signe ce document de transfert d'action, et je la libère. Tu vas abandonner Shanji, qui est à portée de main. Pour une inconnue comme moi? Tu es la femme que j'aime. Je ne pars pas. Signe. Allez-y, Nan Lishen. Tu n'auras pas toujours autant de chance.
Yuan, je. C'est toi. C'est toi qui as tué Zhang Yan. C'est toi qui l'as abandonnée, la laissant mourir loin de chez elle, sans pouvoir revenir. Yuan, tu plaisantes? Chichi n'est pas toi. Non. Chichi, c'est celle que tu as abandonnée. La fille de Zhang Yan. Non, mais dans mes souvenirs, c'était Yuan. Parce qu'elle s'appelait à l'origine Zhang Yuan. Zhang Yuan. Pas Yuan. Yuan, je t'aime. Yuan, je t'aime. Non, ce n'est pas possible. Il y a un problème quelque part. C'est vrai. Elle n'était qu'une parmi tes nombreuses femmes, la plus insignifiante. C'est normal que tu l'aies oubliée. Mais Nan Lishen, tu n'aurais jamais dû. Tu n'aurais jamais dû la forcer à quitter sa maison. Tu n'aurais jamais dû la forcer à accoucher seule à l'étranger. C'est toi qui as tué ma meilleure amie. Ne pleure pas, Yuan. Tais-toi. Ne m'appelle plus comme ça me dégoûte. Nan Lishen. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus faire du mal à Chichi. Où est Chichi? Le petit maître va bien. Quand les ravisseurs sont arrivés, le PDG a caché le petit maître. Dans l'armoire. Petit maître, vous saviez donc depuis longtemps son identité. C'est pas étonnant. Deux personnes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, même pas besoin de test ADN. Je veux voir Chichi. Oui. PDG, qu'est-ce qui vous arrive? Yuan, où est Chi-Yuan? Mademoiselle Chi est dans la voiture, elle veut voir le petit maître, mais le petit maître a été ramené à la vieille maison par le vieux maître. Grand-père. Le vieux maître a entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'inquiète pour la sécurité du petit maître. Retour à la vieille maison. Oui. Waouh. Oh là là, vraiment impressionnant. Ah. Vieux maître Nan et Chichi. Joue un peu tout seul, d'accord? Grand-père a des invités. D'accord, mais grand-père doit vite revenir pour jouer avec Chichi. D'accord. Joue. Ça valait le coup de modifier si longtemps? Laisse-moi voir. De quoi parlez-vous? Comment Chi-Yuan s'est-elle échappée de chez toi? Vous connaissez Zhang Yan? C'est une amie de Chi-Yuan. Il y a 6 ans, dans l'avion qui transportait des patients, elle a soudoyé une infirmière pour échanger ses informations avec celles de Chi-Yuan. Donc, finalement, c'est Zhang Yan qui a été capturé. Donc en fait, oui, à l'époque, pour s'échapper, malheureusement. C'est Zhang Yan qui est tombée et est morte. Pas Chi-Yuan. Et Chi-Yuan alors? Chi-Yuan a fui à l'étranger. Dans un hôpital à l'étranger, elle a donné naissance à Chichi. Mais lors de l'accouchement, elle a eu des complications, bien qu'elle ait été sauvée. Elle est devenue végétative. Jusqu'à il y a 3 ans, elle s'est réveillée, perdant une partie de sa mémoire. Plus tard, elle a rencontré le deuxième fils de la famille Wen Yishen. C'est lui qui a ramené Chi-Yuan en Chine.
Ne mentionnez plus cette affaire, ne laissez personne. Trouvez la moindre trace, surtout Li Shen. D'accord, ne vous inquiétez pas. Les méchants, ce sont tous ceux qui maltraitent maman, les méchants. Maman est venue chercher Chichi. Se disputer, ce n'est pas bien, comme dans les séries télévisées. Après avoir survécu ensemble, les sentiments ne devraient-ils pas s'intensifier rapidement? Je suis venu voir Chichi. Pourquoi m'as-tu amené ici? Le vieux a peur qu'il soit en danger, alors il l'a provisoirement amené ici. Maman, Chichi. maman, tu es venue me ramener à la maison? Oui, maman est venue te ramener à la maison. Et papa, il vient aussi avec nous? Allez, rentrez tous à l'intérieur. Il vaut mieux clarifier certaines choses. Oh, Chichi, viens avec l'oncle Zhang Cheng. Montez jouer un peu, d'accord? Avec papa là, le vieux méchant n'osera pas maltraiter maman. Allons-y. Petite. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je tiens à m'excuser. Nan Jingxing, ce fils indigne. Je l'ai déjà chassé de Shengyi, à l'avenir. Il ne perturbera plus votre vie. Merci. Ah, voici quelques compensations et remerciements. Merci. Pour avoir élevé l'enfant pendant toutes ces années. Désolé, je ne vends pas mon fils. De plus, la vie de sa mère, vous ne pouvez pas l'acheter. Elle a fait une hémorragie lors de l'accouchement, bien qu'elle ait été sauvée. Mais elle est devenue végétative. Jusqu'à il y a 3 ans, elle s'est réveillée, perdant une partie de sa mémoire. Aurait-elle oublié Li Shen? Grand-père, je sais déjà tout. Zhang Yan. est la vraie mère de Chichi. Celle que je cherchais depuis toujours. Mais elle est morte à cause de moi. Un malentendu, c'est peut-être mieux ainsi, c'est nous qui sommes désolés. La mère de Chichi, nous les avons fait souffrir, elle et son fils. Tellement. Petite, maintenant que la famille Nan a retrouvé l'enfant, et qu'il a tant souffert dehors, alors nous. Je prendrai bien soin de Chichi. Ah, voici, prenez ça. Si ce n'est pas suffisant, la famille Nan donnera plus. HMPH, des excuses. Vous pensez effacer la vie de Jamian comme ça? Je vous le dis. Je ne laisserai jamais Chichi entre les mains de l'assassin de sa mère. L'enfant Chichi, la famille Nan le veut. Yuan Yuan, je te le dis, tu n'es pas son tuteur. Même en justice, tu ne gagneras pas. Grand-père. As-tu demandé l'avis de Chichi? Avec les ressources de la famille Nan. Chichi n'est pas assez doué. C'est justement parce qu'il est doué que je... Grand-père. Chichi vit très bien maintenant. Voulez-vous vraiment lui enlever sa liberté et son bonheur? C'est pour son bien. Alors demandons l'avis de Chichi. Amenez Chichi ici. Maman, on peut rentrer à la maison? Chichi a sommeil. D'accord, on y va maintenant. Dans 1 mois, j'organiserai une fête pour le retour de Chichi. Il prendra sa décision à ce moment-là.
fiston, allons-y. Maman, Chichi veut dire un petit secret à papa. Vas-y. Chichi, qu'as-tu à dire à papa? Papa, Chichi a tout enregistré. Dans ce truc. Tu dois écouter. Allons-y. Envoyez plus de monde, suivez la piste de Jeanne Yann. Continuez à chercher. Jeune maître, l'affaire de Mademoiselle Zhang. Mademoiselle Chi. Ne vous l'a-t-elle pas déjà dit? Ça ne correspond pas à mes souvenirs. Il doit y avoir un problème. Quelque part. Oui. Izen, que fais-tu ici? Yuan Yuan, ça va? Ce salaud de No Ying-Sing ne t'a pas fait de mal? Je vais bien, entrons pour parler. MMH. Yuan Yuan, j'ai beaucoup réfléchi ces temps-ci. En fait, quand j'ai appris ton enlèvement, mon cœur s'est affolé. Je veux juste rester à tes côtés pour toujours. Yuan Yuan, veux-tu m'épouser? Mon stupide papa, quelqu'un vole notre maison, dépêche-toi. Bosnan. Nanjing est dans l'ombre. En contact avec la Black Dragon Society. Grand-père, on doit toujours payer pour ses actes. Yuan Yuan, après nos fiançailles, toi et moi, et Chichi, nous partirons à l'étranger ensemble, et alors? Même si la famille Nan a une longue portée, ils ne pourront plus prendre Chichi. Tu es au courant de tout. Oui, la famille Nan a déjà annoncé publiquement qu'1 mois plus tard, ils organiseraient un banquet pour le retour de Chichi. Je ne permettrai à personne de prendre Chichi. Chichi ne veut pas non plus quitter maman. Yuan Yuan, ne t'inquiète pas, cette fois, je te protégerai. Et Chichi aussi. Alors, quand pourrons-nous partir? Yuan Yuan, ne t'inquiète pas, je vais tout arranger maintenant. Aïe, ah. Maman, tu vas vraiment épouser l'oncle Wen? Oui, pourquoi? Chichi ne l'aime pas? Mais Chichi préfère encore papa. Désolé mon bébé, maman est peut-être trop égoïste. Où va maman? Chichi va. Mais plus que papa. Chichi préfère encore maman. Chichi. Papa aveugle, maman stupide, quand aurais-je une famille complète? Bonne collaboration, satisfaction garantie. Passez à l'action. Allez-y. Vous osez venir tout casser? Je suis le 18e héritier du style menthe religieuse. Vous osez m'attaquer par surprise? Parle. Nanjing Xing. Même si je meurs, je ne trahirai pas mes frères. Ils m'ont dit de capturer cette femme et cet enfant. Lors du banquet de retour. Continuez à suivre, rapportez-moi la situation à tout moment. Oui. Souviens-toi. Je m'appelle Nan Lishen. Dis mon nom. Nanli.
Tu es aveugle? Je suis en plein travail. Sors. Nanjing Xing, tu es à l'article de la mort. Et tu penses encore à ça? T'es qui? J'ai pas peur de toi, moi. Le gang du dragon noir. Dégage, rentre chez toi. Tu es Liu Qian de la famille Wen. Au moins, t'es pas complètement aveugle. T'as dit quoi? Le gang du dragon noir, ils ont fait quoi? Nan Yishen est parti juste avant toi. Et il a trouvé le gang du dragon noir. Des petits secrets. Ils les ont déjà vendus partout. Comment tu sais ça? Occupe-toi de tes oignons. Sache juste que, comme toi, je veux que le responsable paie pour ce qu'il a fait. Ah! Oh là là, toi? On est tous les deux des chiens errants. Arrête de faire ton malin. Tu verras bien ce dont je suis capable dans quelques jours. Mademoiselle J, votre robe de mariée est là. Suivez-moi, s'il vous plaît. Grand-père, comment ça va? Votre grand-père a une crise cardiaque grave. Il doit rester calme. Et se soigner tranquillement. Li Shen. Le marché de Jing, priorité de Shangji, s'effondre complètement. On a désespérément besoin de l'aide de la famille J. Papa, Chichi, tu as pensé à papa ces derniers jours? Chichi a beaucoup pensé à papa, autant que maman. Papa idiot, si tu ne fais pas d'efforts, maman va vraiment partir avec quelqu'un d'autre. Chichi, arrête de dire n'importe quoi. Tu dois être Chichi, n'est-ce pas? Alors vous devez être Mademoiselle Chi. Je suis Jiminjia, la fiancée de Li Shen. Enchantée de faire votre connaissance. Bonjour, je suis le fiancé de Chichi, Wen Yishen. Tu as tout entendu? Oh, Chichi, désolé. Papa écoutera tout ça en rentrant, d'accord? Papa doit vraiment écouter en rentrant. D'accord, papa le jure. Si tu n'écoutes pas, tu vas perdre ta femme. Mademoiselle J, pourriez-vous venir dans la cabine d'essayage à côté? Je vais vous aider à essayer votre robe de mariée. Va te changer, je t'attends ici. Yishen. Je vais essayer une autre robe. Monsieur Wei, votre costume est prêt. Nous allons vous aider à le changer. Yishen, j'arrive pas à défaire ce bouton. Tu peux m'aider? Ils en sont déjà à ce niveau d'intimité. Papa, maman t'appelle. Yishen. Merci, Yishen. Tu veux vraiment l'épouser à ce point? Chi Yuan, ne te marie pas avec Wen Yishen. Yishen. En tant que quoi tu me dis ça? Tu emmènes Chichi devant une autre femme. Li Shen, regarde mon mariage. Arrêtez. Mademoiselle J, que faites-vous? Ta fiancée est en train de draguer mon fiancé. Mensonge. Yuan n'est pas comme ça. Vérifie par toi-même si tu ne me crois pas.
Yi-Shen, ne te méprends pas. Mademoiselle J, annulons notre mariage. Nan Li-Shen. En quoi je suis inférieure à cette salope? À mes yeux, personne ne peut rivaliser avec elle. Bien. Tu vas le regretter. Yi-Shen, tu ne peux pas gagner contre moi, abandonne. Nan Li-Shen. Nan Li-Shen, tais-toi. Je l'ai déjà dit. Entre nous deux. Chi-Yuan, je t'aime. Simplement parce que tu es toi. Je vais découvrir qui est vraiment la personne dans mes souvenirs. Que ce soit toi ou Zhang Yan. Rien ne peut m'empêcher de t'aimer. Je ne renoncerai pas à toi. Papa, au revoir. Pas étonnant que tu sois le papa que j'ai choisi. Chi-Yuan, Nan Li-Shen. L'humiliation d'aujourd'hui. Je vous la ferai payer au centuple. Mademoiselle J, ça fait longtemps. On se connaît? Mademoiselle J, je suis Yukian, la belle-fille de la famille Wen. On s'est déjà vu. Ah, toi! Celle qui a été chassée par la famille Wen. Alors, qu'est-ce que tu veux? Chi-Yuan m'a fait exclure de la famille Wen. Et a envoyé mon fils en centre pour mineurs. Je hais Chi-Yuan, je veux qu'elle paie. Bien, montons en voiture pour en parler. Chi-Yuan. On dirait que je n'aurais pas à agir. Chi-Yuan, cette fois, c'est la fin pour toi. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Espèce d'idiot. Tu veux ruiner Shengyi? Je m'occupe de ça. Le médecin a dit que vous deviez garder votre calme. Rule. Jeune maître, pourquoi vous infligez cela? Qui a touché à mes vêtements? Jeune maître, ce matin, seule Madame Yoon est entrée dans votre chambre. Pour faire le ménage. Madame Yoon. Où est l'objet? Quel objet, jeune maître? Je suis juste entrée pour faire le ménage. Je n'ai rien pris de vous. Je demande encore une fois, où est l'objet? Jeune maître, croyez-moi, je n'ai vraiment rien pris, jeune maître. Jeune maître, voici votre objet. Chi-Yuan a fui à l'étranger. Dans un hôpital à l'étranger, elle a donné naissance à Chichi. Ne laissez personne trouver la moindre trace, surtout pas Li-Shen. Félicitations au patriarche pour l'arrivée de son arrière-petit-fils. La famille Nan est vraiment pleine de talent. Espérons que le patriarche nous guidera à nouveau. Pour agrandir Jiansheng. Félicitations, patriarche, félicitations. Vous me flattez tous, vous me flattez. Vous allez, venez. Buvons un verre ensemble. Père, je vous ferai savoir qui est la fierté de la famille Nan. Boss Nan, tout est prêt? Êtes-vous sûr que Mademoiselle J nous aidera? Ne vous inquiétez pas, la jalousie d'une femme peut parfois tout détruire. Maman, même si Chichi retourne dans la famille Nan, Chichi ne quittera jamais maman. Merci Chichi. Merci d'avoir choisi maman avec tant de détermination. Si Chichi retourne dans la famille Nan, maman n'aura plus à travailler si dur. À l'avenir, ce sera Chichi qui s'occupera de maman. Yuan Yuan, les billets d'avion pour l'étranger sont réservés. Une fois la fête terminée, nous partirons ensemble. Merci, Yi-Shen. Yuan Yuan, crois que tant que je serai à tes côtés, un jour, tu m'aimeras. Yuan Yuan, je ne te laisserai pas me quitter. Bienvenue à tous pour la fête de retour de notre jeune maître Lan. Applaudissons pour l'entrée de notre invité d'honneur.
Voici la mère du jeune maître Nan. Elle semble vraiment faite pour le jeune maître Nan. Et mademoiselle J alors? Zhu Jiansheng sait que mademoiselle J court après le jeune maître Nan. Qi Yuan. Nous verrons bien. Mesdames et messieurs, patriarches, j'ai récemment entendu beaucoup de rumeurs sur mon arrière-petit-fils. Je tiens à déclarer solennellement. Shishi est bien l'arrière-petit-fils légitime de la famille Nan. Je vais lui transférer 5% de mes actions. 5% des actions de Shen Yi. Certains sont nés à Rome, c'est sûr. C'est vrai, combien de personnes ne gagneront jamais une telle somme astronomique de leur vie? Yuan, ne t'inquiète pas, nous emmènerons Chi avec nous. Je profite de cette occasion pour annoncer une nouvelle. Dans un mois, je me marierai avec la mère de Chi, mademoiselle Qi Yuan. Elle a utilisé l'enfant pour gravir les échelons, cette femme est vraiment calculatrice. C'est sûr qu'elle a forcé le jeune Li. Sinon, comment le jeune Li pourrait la regarder? Qi Yuan, ce n'est que le début. Il y a 6 ans, mademoiselle Qi Yuan ne m'a pas méprisé. Alors que je n'étais qu'un simple employé de base. Nous sommes tombés amoureux en travaillant ensemble. Si ce n'était pas pour l'accident de voiture il y a 6 ans, nous serions déjà mariés. Je ne savais pas quel était le premier amour du jeune Nan. Yuan, je t'aime. Yuan, ça va? Alors Yuan. Chi est le fruit de notre amour. La personne que je cherchais dans mes souvenirs, c'est aussi toi. Maman. À Shen. C'est moi, Yuan. Et ton plan? Je veux que Qi Yuan meure. Qi Yuan. Le spectacle commence. Et, ce n'est pas cette folle de l'hôpital Lantine? Quoi? Elle est allée à l'hôpital Lantine? Quel bordel! J'ai entendu dire que l'hôpital Lantine est rempli de pervers. Les gens qui en sortent sont probablement très sales. Pas étonnant que le jeune Nan n'arrête pas de penser à elle. Ne parlez pas de ma mère comme ça. Fermez vos bouches. Qi Yuan, Nan Lishen. Je vous réduirai à néant. Mesdames et messieurs, désolé pour le dérangement. Li Shen fait des bêtises, en réalité. Li Shen et Min Jia sont sur le point de se fiancer. Mesdames et messieurs, la famille J a bien l'intention de s'allier avec la famille Nan. Mais pas avec Nan Lishen. Mais avec Nan Jingxing. Eh. Comme vous pouvez le voir, Le petit patron Nan a déjà quelqu'un dans son cœur. Je ne peux pas me permettre de lui voler son amour. Donc, l'objet de cette alliance. Nan Jingxing Boss Nan est plus approprié. Vous ne pensez pas, vieux Nan? Ce petit boss Nan agit par impulsivité. Je pense aussi qu'il n'est pas approprié de continuer à travailler avec Shen Yi. Pour collaborer avec notre groupe J. Donc, en résumé, Nan Jingxing est plus adapté. Nan Lishen. C'est le prix de ton humiliation, je vais te laisser sans rien. Mon Dieu, mademoiselle J veut changer le propriétaire de Shen Yi. Qui a dit au jeune Nan d'être aveugle, de ne pas vouloir la belle mademoiselle J. Et d'aimer cette femme folle. Nan Lishen. Je t'ai dit que tu le regretterais. Mais si tu es prêt à abandonner cette salope, et à te mettre à genoux pour me supplier, Peut-être que je m'adoucirai et te laisserai rester à Shengi. Je ne l'abandonnerai pas. Bien. Puisque tu cherches la mort. Alors ne m'en veux pas. Vieux Nan, vous avez pris votre décision? Gardez Shengi ou votre précieux petit-fils? Demain, je ferai revenir Jingxing dans l'entreprise.
Papa, je mènerai Shengyi vers la gloire. Li Ken, tu es fou, c'est Shengyi. Rien n'est plus important que toi. Tu le regretteras. Je ne regretterai jamais toi. Papa, sommes-nous devenus pauvres maintenant? Ne t'inquiète pas, papa, je ne te laisserai pas devenir un clochard. Zhang Cheng, passe à l'action. Quoi? Comment est-ce possible? Nan Lishen, c'est toi. Vouloir contrôler Shengyi, votre famille Ji n'en est pas capable. Mademoiselle J, que se passe-t-il? Mon Dieu, regardez, les actions de J sont sur le point de s'effondrer. Impossible. C'est fini. La famille J est finie. Inutile. Impossible. Impossible, menteur. Vous êtes tous des menteurs, comment mon Qian pourrait-il être mort? Nan Lishen. Je vais aussi te faire ressentir la douleur de perdre un enfant. Je t'ai vu depuis longtemps dans la foule, te faufilant. Tu voulais assassiner mon jeune maître. Waouh, l'oncle Superman est trop cool. Une fourmi essayant de secouer un arbre, Liu Qian. Tu en es le meilleur exemple. À l'avenir, qui osera encore remettre en question mon fils et ma femme? Subira le même sort qu'elle. Bon, cette période a vraiment été difficile pour tout le monde. Aujourd'hui, finissons plus tôt et rentrons nous reposer. Maman, Chi-chi. Comment ça se passe dans la nouvelle entreprise? Je porte tous les jours le titre de femme du PDG. Qui oserait m'embêter? si quelqu'un embête maman, j'appelle l'oncle super-héros pour le frapper. Oh, mon petit arrière-petit-fils, ton arrière-grand-père vient te chercher. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Maintenant que je te confie l'entreprise, je suis tranquille. À l'avenir, je pourrai m'occuper en paix de mon petit arrière-petit-fils. Et aller nous amuser. Ah ah ah. Arrière-grand-père t'emmène au parc d'attractions, d'accord? Super. Maman, papa, profitez bien de votre rendez-vous. Arrière-grand-père et moi ne voulons pas jouer les troubles fêtes. Où as-tu appris ça, petit coquin? Bon, on y va, mon trésor, allons-y. Faites attention. Toutes ces années où tu t'es occupé seul de Chi-Chi, ça n'a pas dû être facile. Pourquoi tu deviens soudainement si sentimental? Chia.